Je suis en présence de Monsieur Brunetière. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Xavier Brunetière, je suis le préfet de la Manche depuis août 2023. Pourquoi la question de l'égalité des chances est-elle essentielle pour vous? Alors, elle est essentielle pour l'État que je représente dans le département et pour tous les acteurs de l'État qui travaillent avec moi au quotidien. Si on regarde, peut-être faut-il remonter à la Constitution. La Constitution, c'est ce qui régit nos relations en France. Et dans la Constitution, on parle d'un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est pour ça que l'égalité, c'est quelque chose qu'on doit faire vivre au quotidien. Et au travers du Festival Unique, de dire que de faire des propositions à tout le monde, où qu'il habite, quel que soit son parcours, quelles que soient ses difficultés de santé ou autres, c'est quelque chose qui est au cœur de notre activité, de notre responsabilité comme agent de service public, comme fonctionnaire. Et puis c'est quelque chose qui est aussi au cœur de notre obligation comme Français, avec la Constitution de 1958 qui nous rappelle cet idéal commun de liberté, d'égalité, de fraternité. Pourquoi est-ce important de sensibiliser le grand public sur l'importance de l'inclusion et de préparer les citoyens à devenir des acteurs du changement de notre société? Chacun est responsable de soi-même et chacun est responsable de l'autre aussi. Oui. Donc le fait d'être en responsabilité, de lutter contre les stéréotypes de toute nature, c'est important pour pouvoir donner sa chance justement à chacun, pour accéder à chacun et à chacune, pour accéder à un emploi. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir en permanence lutter contre ces stéréotypes. C'est aussi important parce que on l'a vu il y a quelques semaines, on a fait une réunion avec la direction de l'emploi, du travail et de la solidarité de la Manche, et puis de nombreux acteurs, les entreprises s'engagent, les chambres consulaires, sur la mise en responsabilité des femmes dans les entreprises. Et chacun des témoins, chacun des experts a rappelé que une entreprise qui se féminise, c'est une entreprise qui est plus performante. Donc ça a aussi un sens, c'est un impératif républicain, c'est un impératif de cohésion de notre pays, mais c'est aussi un impératif économique. Et puis le dernier point, c'est que en tant que responsable des services de l'État dans le département, l'État c'est aussi un employeur. Et donc l'État se doit d'être exemplaire pour l'insertion, pour l'inclusion dans tous ces métiers, et donc doit être représentatif aussi de ce qu'est notre pays. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et au niveau de tout ça, quelles sont les initiatives prises par les services de l'État, notamment du coup dans la Manche, pour davantage d'égalité et d'inclusion sociale? J'ai évoqué tout de suite en matière d'égalité femmes-hommes le séminaire qui s'était déroulé à Saint-Sauveur-Village autour justement de la féminisation des emplois. On se rend compte encore en France qu'on a beaucoup de métiers dans lesquels les hommes sont surreprésentés. Donc là, on a des stéréotypes que peut-être comme employeur, on renouvelle, on maintient. Donc il faut lutter contre cela. Donc ça, c'est une initiative en direction des employeurs pour dire ça fait sens en termes de cohésion sociale, ça fait sens aussi en termes économiques de travailler sur l'inclusion et sur la diversité. Et puis on a aussi des actions, des dispositifs en fait qui sont mis en place par l'État avec notamment des associations, avec le service public de l'emploi, France Travail, les missions locales, Cap Emploi, pour par exemple dans l'insertion par l'activité économique, ou pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui ont besoin d'avoir un SAS d'une certaine manière avant d'accéder au marché du travail. Eh bien, au travers de l'insertion pour l'activité économique, on a signé récemment une charte avec les partenaires pour que je reviens toujours sur l'égalité femmes-hommes, les femmes puissent être plus présentes dans ces ateliers, dans ces parcours d'insertion. Puis on pense aussi bien sûr à la jeunesse,
avec ce que font les missions locales, pour accompagner aussi les jeunes vers l'emploi. La, la jeunesse a été particulièrement touchée, particulièrement fragilisée par la période de la Covid. Ça a été quelque chose de très déstabilisant. Donc, les missions locales, bah, elles sont là aussi pour, au travers du contrat d'engagement jeune, par exemple, accompagner, remobiliser, comme on dit, étayer aussi les jeunes pour qu'ils puissent bah, accéder à des emplois et puis, d'une certaine manière aussi, répondre à leurs aspirations. Et, en quoi la diversité est-elle une opportunité pour la Manche et comment on peut la valoriser, cette diversité, pardon, excusez-moi, cette diversité et comment on peut l'enrichir? Alors, je voyais sur le plateau du village des solutions qu'il y avait Attitude Manche. Attitude Manche, donc, qui est l'agence d'attractivité et de promotion du tourisme aussi du département. Attitude Manche a fait il n'y a pas longtemps une étude prospective et montré que d'ici 2050, on a besoin de 45 000 salariés dans le département. Parce que la population de la Manche vieillit, c'est un phénomène démographique, et la population active, celle qui est en mesure de prendre des emplois, cette population active, elle va diminuer d'1% chaque année. Donc on a besoin d'attirer de la population, on a besoin d'attirer des salariés, et donc la diversité, elle est importante pour cela. Puis elle est importante aussi quand on dirige, quand on anime des équipes, parce que on ne peut pas rester figé sur des idées passées. On est face à des enjeux majeurs de transition. J'évoquais transition démographique. Il y a la transition écologique, Oui. avec des besoins d'adaptation. On travaille avec beaucoup de partenaires pour justement se donner un horizon pour être mieux armé face à cette évolution climatique. Et c'est des solutions qui se créent avec des multiples regards. Et on a besoin d'intégrer les regards de tout le monde dans cette démarche. Et en particulier bah, des plus jeunes, ceux qui seront aux responsabilités bientôt et qui doivent d'une certaine manière aussi construire ce monde. Quelles sont les actions spécifiques mises en œuvre par l'État pour encourager les entreprises locales à embaucher davantage de jeunes et de personnes issues de milieux divers? Alors il y a une politique qui est portée de manière très importante, très insistante par l'État dans le cadre de la formation initiale, Oui. au travers par exemple du développement de l'apprentissage à tous les niveaux de diplôme ou de formation, pour justement faire se rencontrer des personnes, notamment des jeunes en formation, et des terrains professionnels. Donc l'apprentissage, c'est une politique qui est extrêmement soutenue. J'ai évoqué aussi ce que font les missions locales au quotidien pour accompagner les jeunes de moins de 26 ans et les jeunes de moins de 30 ans qui sont en situation de handicap. Là aussi, c'est un accompagnement et qui est un accompagnement humain, c'est-à-dire il y a des conseillers dans les missions locales qui sont là auprès des jeunes pour leur proposer des solutions, pour les accompagner, pour construire leurs projets. Et j'ai une dernière question pour vous. Comment le Festival unique peut-il contribuer à sensibiliser les populations, les enjeux de l'égalité des chances, de l'inclusion et surtout de la diversité? Je crois beaucoup à l'exemple et aux bonnes idées qui sont portées par chacun des acteurs, chacun des opérateurs qui sont là aujourd'hui pour le Festival unique. Donc il y a une démonstration d'une certaine manière de l'importance de tendre la main et d'accompagner tous les demandeurs d'emploi, quelle que soit leur situation, par l'exemple. Et puis il y a autre chose aussi qui, je pense, est très important pour notre département, c'est de penser aussi au territoire. On est dans un département rural avec des zones aussi très urbaines. Donc il faut aussi être attentif à, à lutter contre ce qu'on peut appeler les assignations à résidence. C'est par exemple que dans le milieu, dans le monde rural, un des principaux obstacles pour avoir un emploi, c'est la mobilité. Donc là aussi, il y a des initiatives qui sont portées. Je pense à, par exemple, Réseau Pousse dans le Sud-Manche. Il y a plein d'initiatives qui sont faites. Il y a des
services aussi qui peuvent être apportés par France Travail et d'autres pour accéder à un permis de conduire. Donc voilà, ce sont des exemples et je forme le vœu qu'aujourd'hui, il puisse y avoir de belles rencontres et surtout qu'à la fin de la journée, beaucoup de personnes qui étaient en recherche d'emploi et qui se disaient bah, je suis un peu isolé, vont se dire maintenant, je vois, j'ai un horizon qui se dessine avec tous les partenaires qui sont là autour de moi pour me permettre d'accéder à un emploi. Eh ben, je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions. Merci pour la chance en fait d'être venu ici, de vous avoir interviewé. Merci beaucoup. Passez un bon festival unique.